Les vraies questions. Et je finis la saison en me faisant plaisir, en invitant un ami, mais un ami qui a été dans les honneurs, mesdames et messieurs, ces derniers jours. Un nom connu du monde de la boxe au Québec, Bernard Barré, salut. Hey, salut, bon matin. Temple de la renommée, là. C'est un honneur de t'avoir en studio aujourd'hui. Ben, t'es bien gentil, vous êtes bien gentil de m'accueillir, sincèrement, je suis content. T'attendais-tu à ça? T'avais-tu imaginé ça, être au temple de la renommée de la boxe? Non, pas du tout. Tu sais, quand on s'implique, moi, c'est ma passion, la boxe, tu sais, Mario. Ça fait combien d'années, là, la boxe? Bah, toute ma vie. Pas. C'est toute ma vie. On le dit pas. C'est une passion. Je me lève le matin, pas. je pense à ça, je me couche le soir, je pense à ça, c'est ma passion. Bon, j'ai été boxeur, j'ai été entraîneur, administrateur, analyste, j'ai fait 5 Jeux olympiques. C'est comme le summum. Là. Tu sais, quand tu commences comme boxeur, moi, j'ai commencé tard. J'ai commencé à 22 ans, il n'y avait pas à Saint-Hyacinthe. Donc, j'ai été obligé d'aller à Montréal. Après ça, à l'Université de Trois-Rivières, au club de Jim Gérard. Et par la suite, ben là, je me suis dit, bon, comme boxeur, tu sais, tu rêves toujours comme sportif d'aller aux Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, c'est le top des tops des tops. Là. Bon, là, je me suis dit, pas de maudite chance d'aller là. Puis finalement, j'ai parti le club de boxe à Saint-Hyacinthe en 1979. Puis tranquillement, j'ai monté. Puis à un moment donné, je suis tombé entraîneur-chef d'équipe du Québec, puis après entraîneur sur les équipes canadiennes. Puis là, je me suis dit, wow, là, mon rêve olympique était possible, peut-être, on sait pas, un miracle. Puis finalement, j'ai une de mes filles, moi j'ai 3 filles, j'ai une qui a été malade, Gianni Barré, qui est connue quand même pas mal au Québec avec ses performances de record Guinness là, en chaise roulante. Et puis elle était très, très, très malade, ce qui a fait en sorte que j'ai laissé le coaching, j'ai laissé comme entraîneur pour m'en aller plus du côté administratif pour être disponible. Mais t'étais combien d'années l'entraîneur-chef de l'équipe Québec? L'équipe du Québec, je l'ai été environ 5 ans. Okay, environ 5 ans. Et puis, ça m'a donné la chance de voyager un peu partout. Mais qu'avec les équipes canadiennes, ben là, c'est de l'international. Fait que là, j'étais comme gâté là, d'aller avec les meilleurs boxeurs au monde, me promener dans différents pays, puis de vivre ça. C'était comme, wow, le summum. Fait que quand j'ai mis ça un petit peu de côté à cause de la maladie de ma fille, mais je pensais pas de me retrouver. J'ai dit, bon, les Jeux olympiques, c'est mon deuil. Tu sais, finalement, je ne mettrai jamais les pieds là. Sauf que tu n'as jamais lâché la boxe. Tu as été appelé comme analyste, on t'a vu à télé, tu t'es impliqué dans l'organisation. Oui, puis je me suis retrouvé à 25 ans pour l'analyse de boxe à Radio-Canada, qui a fait en sorte que j'ai fait 5 Jeux olympiques. Tu sais, fait que pour moi... Une autre façon d'aller aux Olympiques. Là, j'ai dit, voyons, j'en pleurais, Mario, là, quand moi, j'avais comme un test, c'était les Jeux du Commonwealth en 1994 à Victoria. Puis à chaque soir, on avait 1 heure à télé en direct, puis c'était Jean Pagé qui était là. Moi, j'avais 10 minutes pour parler de ma journée de boxe. Puis là, je me disais, j'ai besoin d'être bon. Tu sais, Jean Pagé, c'est quand même impressionnant. Puis la dernière journée, c'était le dimanche, quand on a conclu les Jeux du Commonwealth. On a fermé, j'étais sur la terrasse, là-bas d'un gros hôtel, on faisait ça à l'extérieur. Jean Pagé m'a dit, toi, Bernard, là, je te connaissais pas, mais tu vas être avec nous autres dans 2 ans aux Jeux olympiques. Hey, tu sais, l'émotion, là, au maximum. Là. Je suis parti, j'ai pogné le premier téléphone que je pouvais, appelé à Frévéry chez nous, appelé à Frévéry mes parents. C'était comme, ah non, mais ça se peut pas, je rêve, là, je regardais le ciel, je me disais, hey, je suis rendu, puis c'était pas démenti. Mais là, je me disais, si j'en fais un, là, moi, après ça, on va passer à, hey, moi, là, c'est le summum que je viens de pogner. Non, on a fait 5. Tu sais, j'ai fait Atlanta, j'ai fait Sydney, Athènes, Pékin, Londres. Tu sais, je suis comme, wow, là, tu sais, sincèrement, c'est vraiment la cerise sur le Sunday de ma carrière sportive. Comment va la boxe au Québec? Parce que comme des hauts puis des bas, il y a des gros cycles de boxe, puis à un moment donné, ça retombe. Oui, c'est une bonne remarque que tu fais là. Effectivement, nous autres, on est comme dans des montagnes russes, finalement, la boxe. Mais on se décourage pas. Quand ça descend un peu, on sait que ça va remonter. Parce que, tu sais, la boxe, tant qu'il va rester... mais là, avant, j'aurais dit 2 gars, mais là, quand il va rester 2 êtres humains, sur la Terre, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui frappe l'autre. Donc, avec la boxe, mais c'est réglementé, c'est sécuritaire. Moi, quand j'ai parti ça en 79, c'était difficile de vendre ça aux gens. Pourquoi? Parce que l'image de la boxe à l'époque, c'était de la violence. Les films Rocky. Rocky à terre, le sang pisse partout. Des promoteurs, il y avait un petit peu des tout croches. Les parents, ils voulaient pas envoyer le jeune là-dedans, ils avaient même trop peur. Mais finalement, tout le monde s'est rendu compte, en bout de ligne, que c'est bon pour la santé, parce que dans le fond, c'est réglementé. C'est un sport qui est exigeant, puis tu arrives avec ça, puis tu sais, c'est discipliné. Tu sais, on en a des petits pas fins, là, nous autres, qui rentrent dans le gymnase, là, puis on fait du monde avec eux autres parce qu'on les met sur la bonne track. Donc, les gens ont compris que finalement, que c'était bon pour la santé.
Quelqu'un veut se mettre en forme, là. C'est dur d'être. Oui, parce que c'est cardio, cardio, là. Et c'est plus facile aujourd'hui quand je regarde ça. On est parti de tellement loin. J'étais avec Yvon Michel à l'époque, à la Fédération. On est parti de tellement loin. On avait la misère à avoir 70 clubs au Québec. Il y en a 130 dans le moment. Fait que, tu sais, on dit on n'a pas travaillé. Pour toi, la boxe, ça va très bien présentement, là. Oui, parce que moi, tu sais, c'est sûr que les gens me connaissent pour la boxe professionnelle parce que j'ai eu beaucoup de... Tu sais, je suis souvent à la télé, choses comme ça. Mais d'un autre côté, je suis fondamentalement un gars de la boxe amateur, de la boxe olympique. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. Donc, ma vie m'a emmené en boxe professionnelle depuis la fin des années 80, le début des années 90. Mais d'un autre côté, jamais mon cœur était avec la boxe olympique. Mais qu'est-ce qui te fait vibrer? Parce que tu en parles avec passion, puis visiblement, cette carrière-là, tu l'as eue par passion. Mais qu'est-ce que ça vient chercher depuis le jour 1 là, où la boxe est inscrite dans ta vie? Ben, j'ai été hypnotisé, moi. La première fois, quand j'avais une dizaine d'années, il y avait au poste américain, le samedi après-midi, si tu étais chanceux, tu pouvais pogner un combat de boxe. Mais moi, j'avais 10 ans. La première fois que j'ai vu ça, j'étais comme hypnotisé. Là. Je pouvais plus bouger. Là. Donc, j'ai tout de suite là, arrivé, puis j'ai dit, « Hey, ça se peut pas d'en faire comme ça. » là. Donc, malheureusement, il ne va pas à Saint-Hyacinthe. Ouais. Donc, il a fallu que j'aille ailleurs. Mais la passion est restée. La passion est toujours restée. Ailleurs. Et elle partira jamais. Que 17 Québécois au temple de la renommée de la boxe au Canada, quand même, et vous en faites partie. Ouais, pour un sport qui est au-dessus de 100 ans d'histoire, on est seulement 17 Québécois. Vrai que donc, quand tu regardes ça. Pour moi, je me dis, wow. Puis quand je regardais sur la plaque, je vois Lennox Lewis, Jean-Pascal, Bernard Barré. Voyons, qu'est-ce que je fais là? C'est un peu gêné, là. Bernard, bravo. Merci de passer nous voir ce matin. Ça fait plaisir.